Madame la présidente, madame la ministre, messieurs les ministres, monsieur le président, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs, nous voici réunis pour terminer le long et tumultueux parcours parlementaire du budget 2025. Je veux vous dire d'emblée que nous n'attendions pas grand-chose de la commission mixte paritaire, dans laquelle les droites de l'Assemblée nationale et du Sénat sont majoritaires et pour laquelle les marges de manœuvre pour amender le texte, il faut le dire, étaient très faibles. Je veux vous dire également que ce budget, qui n'était pas le nôtre à l'origine, ne l'est pas plus au sortir de la CMP. Si nous avions porté notre propre budget, nous aurions fait des choix diamétralement opposés. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, le compte n'y est pas. Bien sûr, nous nous réjouissons des quelques inflexions sur la partie recettes. Je pense notamment à la hausse de la taxe sur les transactions financières, qui passe de 0,3 à 0,4%, et qui va permettre de générer 550 millions de recettes supplémentaires. Néanmoins, nous regrettons que les 0,5% n'aient pas été retenus comme nous le proposions, comme cela se pratique chez nos voisins britanniques. Il semblerait que l'argument de monsieur le ministre de l'économie visant à nous dire que le relèvement de 0,2% mettrait un coup au secteur concurrentiel européen ait fonctionné. Nous nous félicitons aussi de la taxe pérenne sur les rachats d'actions. Son rendement de 400 millions d'euros pour la première année et 200 millions pour les années d'après est plus que bienvenu, alors que sous la présidence Macron, le recours au rachat d'actions a bondi de plus de 286%. Par ailleurs, durant les débats en CMP, nous avons obtenu une enveloppe de 500 millions pour l'investissement dans les trains régionaux et les petites lignes, un élément essentiel à la vie quotidienne. Et je me félicite que nous ayons rétabli l'agence bio, une agence essentielle à la transition écologique. Toujours sur la transition écologique, malgré une baisse drastique du fonds vert, nous avons obtenu une augmentation de 300 millions d'euros qui permettra notamment la mise en place d'un fonds climat territorial. Alors que la planète surchauffe, les moyens alloués à la transition écologique sont largement en deçà des besoins. Sur l'AME, nous nous félicitons que notre amendement ait permis de pérenniser le panier de soins auquel les étrangers auront droit, loin des discours démagogiques sur l'utilité sanitaire d'un dispositif qui ne représente que 0,6% des soins consommés. Nous avons permis de maintenir une sécurité sanitaire pour tous dans notre pays. Alors que partout dans nos territoires, nos maires nous alertent sur les fermetures de classes, nous avons obtenu le rétablissement des 4000 postes dans l'éducation nationale. Enfin, sur les collectivités locales, je salue la possibilité de majorer de 0,5% les DMTO pour les départements, tout en préservant les primo-accédants. Dans la version du Sénat, la mise à contribution des départements a été diminuée de 2,2 milliards à plus de 900 millions, ce qui ramène une contribution à 40% de l'effort demandé aux collectivités. Il est à noter que le gel de la TVA est maintenu, ce qui représente un gel de près de 700 millions d'euros pour les départements et qui interroge sur le respect de la parole donnée de l'État. L'effort demandé aux collectivités locales n'a pas été amendé par rapport à la version sortie Sénat, s'établissant à environ 2,2 milliards d'euros, alors que leurs budgets sont en tension. Une telle mise à contribution est encore trop forte. Pour les régions, la possibilité de prélever sur les entreprises le versement mobilité à 0,15 points, leur permettant de financer les mobilités alternatives, est à saluer, bien que cela n'aille pas assez loin, et nous avions proposé 0,2. Par ailleurs, nous déplorons globalement les coupes sombres dans les diverses missions budgétaires. Par cette austérité, vous cherchez dans les poches de ceux qui n'ont pas créé le problème des solutions qui ne fonctionnent pas. Enfin, c'est mu par le seul esprit de responsabilité et dans l'intérêt du pays et des Françaises et des Français que notre famille politique a pris la décision de ne pas censurer le gouvernement au moment où la France attend de disposer d'un budget. Nous avons entendu les inquiétudes des Françaises et des Français. Nous savons les craintes des entreprises, des collectivités territoriales et des associations qui attendent visibilité et stabilité pour construire leur propre budget, embaucher, investir, engager leurs projets. L'absence prolongée de budget pour notre pays est un risque pour notre économie que paieraient d'abord les plus vulnérables. Pour conclure, ce budget issu de la commission mixte paritaire ne nous convient pas, bien que de légères inflexions sont à noter, mais je tiens à le dire très solennellement.
Le budget 2026 se construit prochainement et la marche sera haute. Nous veillerons à ce que ce dernier soit plus équilibré que celui que vous nous présentez ce jour et pour lequel le groupe socialiste votera contre.